Ça s'est passé le 5 mai 2025, il y a quelques jours, où effectivement nous rendions un hommage inédit à l'endroit du docteur Jean Kieffer, qui a tant fait pour la ville d'Amnéville, dans le 57 en Lorraine, non loin de Metz. Jean Kieffer, pour la petite histoire, c'est un natif de Merten qui deviendra docteur, voilà, qui fera des études de médecine et qui entrera assez rapidement en politique, entre 1965 et jusqu'au bout, c'est-à-dire 2011, où il s'éteindra dans la nuit du 11 août. Voilà donc plus de 13 ans, désormais, qu'il s'est éteint. Et le projet de l'association dont nous sommes proches, qui s'appelle l'association 100% Animaction Amnéville. Dans Animaction, vous avez le C qui est remplacé par le K, un grand K, en hommage au docteur Jean Kieffer. Rappelons une chose, c'est que rien ne serait possible sans cette association. Donc personnellement, je connais le responsable communication, c'est ce qui m'a permis de représenter cette œuvre finalement, de participer au soutien de ces statues de bronze à l'effigie du docteur Jean Kieffer. Pourquoi? Parce que il fallait lui rendre un hommage pour toute son œuvre, pour tout ce qu'il a fait pour la ville d'Amnéville, que ce soit pour le haut comme pour le bas, parce que tout le monde connaît l'œuvre de la cité thermale et touristique d'Amnéville. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, comme aucun autre, comme nul autre pareil, il a effectivement aidé des familles qui étaient en difficulté, qui avaient du mal à joindre les deux bouts, et qui ne pouvaient donc plus payer leur loyer par moment. Lui était là pour rectifier le tir. Qui fait cela? Voilà, c'était le docteur Jean Kieffer. Alors sa carrière, tout le monde la connaît, il a commencé en qualité de médecin, il est entré assez rapidement en politique, maire, puis député maire. Il avait un profond sentiment d'injustice à l'endroit des politiques. C'est certainement l'une des raisons qui a fait qu'il s'est trouvé un petit peu comme nous, hein, dans le combat qui est le nôtre, la défense du consommateur, avec ce qu'on appelle les détracteurs, voilà, des ennemis. Mais malgré ce que certains pensent, c'est une bonne chose d'avoir des détracteurs et des ennemis. C'est même ce qu'il y a de mieux. Ça montre que vous dérangez, que vous réussissez, là où d'autres vous jalousent. Voilà qui était finalement le docteur Jean Kieffer. 46 ans de mandat politique systématiquement réélu sans aucun échec. Posez-vous la question de savoir aujourd'hui, en 2025, à notre époque, posez-vous la question de savoir si ce serait encore possible d'avoir un politique qui serait capable de respecter la parole donnée et, comme on le dit souverainement et socialement, de faire le job. Voilà la réalité. L'association 100% Animaction Amnéville a donc décidé de réaliser un hommage. Comme il a été dit, c'était leur tout premier projet. C'était vraiment le projet central. Il y a 4 ans, en 2021, lorsque l'association est fondée, structurée juridiquement parlant. Et lorsque le responsable communication, dont je suis un proche, et lorsqu'il m'a présenté ce projet en 2021, j'ai tout de suite accepté sans discuter. Et j'ai même été plus loin. Je lui ai dit, non seulement je vais rédiger des écritures, mais je vais les prononcer publiquement. Parce que je me reconnais dans le docteur Jean Kieffer, par ses valeurs, par son authenticité, et je lui ai dit, je vais le faire. Et donc, c'est ainsi que je suis devenu l'un des donateurs principaux. C'est une fierté, mais je voulais le faire sans aucun conflit d'intérêt. Puisque Dr Jean Kieffer, je ne l'ai pas connu. Mais par contre, j'ai appris à le connaître après coup. J'ai vu des documents vidéo sur lui, des documents de presse. Et donc, je me suis imprégné de son histoire. Et j'ai tout de suite compris qu'il était
de la même étoffe que moi. On est fait pareil, avec les mêmes qualités. Et j'apprécie ce type de personnalités qui n'ont peur de rien, qui osent, qui ont de l'audace, du courage, qui se battent pour des idées, des valeurs. C'est ça, finalement, la justice. Et effectivement, le projet de l'association 100% Animaction Amnéville est extraordinaire. C'est sans précédent, c'est inédit. Il fallait rendre hommage au docteur Jean Kieffer pour tout ce qu'il a fait. Et je suis fier de dire que j'ai participé à l'aboutissement de cela. Voilà qui je suis. Alors, ainsi que je l'indiquais dans mon discours, j'ai eu l'immense honneur d'immortaliser l'inauguration de la statue de bronze de Jean Kieffer, le docteur Jean Kieffer, en précisant que ce n'est pas qu'une pierre précieuse, c'est un bout d'histoire pour la ville d'Amnéville. J'ai également rappelé qu'il fallait remercier à tout prix les membres de l'association 100% Animaction Amnéville, leurs entiers bénévoles, sans quoi rien ne serait possible. Et il faut rappeler qu'ils ont eu à affronter tant d'épreuves, à tous les niveaux, même au niveau administratif, jusqu'au dénouement final, jusqu'à l'épilogue, pour ce projet fou mais tant légitime. Tant légitime. Plus tard, nous allons vous présenter le document vidéo où je prononce le discours sur pupitre dans la salle du Conseil général de la ville d'Amnéville. Et puis dans un instant, nous allons également vous présenter un document vidéo qui met en avant le moment où l'on dévoile la statue du docteur Jean Kieffer. Dans le cadre de cette inauguration, dévoilement qui est fait par le maire actuel en poste et puis le président Félicien Capraro de l'association 100% Animaction Amnéville. On reviendra au cloche. Attends, vas-y. Je me permets de vous saluer au nom du conseil municipal de la ville d'Amnéville. Bienvenue à toutes et à tous ici, donc près de la mairie, pour l'inauguration, le dévoilement et l'inauguration de la statue du docteur Jean Kieffer, qui était maire de la municipalité de 1965 à 2011. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on procède au dévoilement avec quelques petits mots au préalable avec le président donc, de l'association Animaction et bien sûr le sculpteur. Et ensuite qu'on puisse se retrouver à la salle donc, du conseil municipal, juste à côté, pour des prises de parole. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci à vous d'être venus nombreux. Donc, je m'appelle Félicien Capraro, je suis le président de l'association 100% Animaction Amnéville. Donc, merci à tous d'être présents pour ce moment tant attendu. En 2021, lorsque nous avons créé cette association 100% Animaction Amnéville, nous avons choisi notre ADN à travers 5 mots. Citoyenneté, positivité, passion, détermination et surtout l'action. En remplaçant le C par un grand A, en hommage au docteur Kieffer. En effet, à Amnéville, nous avons eu le privilège d'avoir l'incarnation parfaite de ces valeurs avec le docteur Kieffer qui, pendant presque un demi-siècle, a marqué notre ville de son empreinte audacieuse et emblématique. Aujourd'hui, nous lui offrons un hommage citoyen à sa mesure, fier comme ses convictions, audacieux comme ses projets et durable comme son héritage. 4 ans de travail, 4 ans de passion, et maintenant le gros moment est arrivé. Monsieur Grosdidier, je vois que vous êtes présent. Au décès du docteur Kieffer, vous avez fait un témoignage émouvant en disant qu'il avait un culot d'acier. Et aujourd'hui, il a une statue en bronze. Donc, je vous propose qu'on dévoile la statue. Bravo, bravo, bravo. Félicien. Peut-être à l'arrière. La de l'autre côté, ça serait pas mal, voilà. Par là, voilà. Ouais, c'est pas mal. Bah, tous ensemble, et puis vous regardez vers nous, hein.
regardez par ici. Ouais, c'était pas mal comme ça. Regardez plutôt par ici. Il est poussé dans le film. 3, 2, 1. Voilà l'œuvre de M. Denis Mélanger, donc le sculpteur, que je demande de se présenter pour qu'il nous dévoile quelques petits secrets donc, de cette réalisation. Je laisse le micro. Bravo! Bravo! Merci à tous et à toutes. Alors, qui n'a pas connu le docteur Kiefer finalement? C'est vrai que déjà gamin, je sais que je venais ici avec les copains, on allait se baigner dans le bassin Tourbouillet, comme certainement beaucoup d'entre vous. Et finalement, c'est déjà une longue histoire aussi personnellement avec lui. J'ai eu l'occasion par le biais de son directeur des thermes à l'époque, donc M. Jean-Paul Paigny, d'envisager tout le décor de la station thermale. Donc c'était tous les années 90. Et en 98, donc là on m'avait confié le décor des halls d'accueil de Thermapolis. Et aujourd'hui, finalement, voilà, grâce à Animaction, donc Félicien, Dominique et puis Walter, finalement Walter avec qui donc j'ai eu le contact depuis tout ce temps-là. Voilà, donc m'ont fait confiance donc, pour réaliser son portrait, sa statue de grandeur nature. Grandeur nature, 1,65 m. Alors, c'était toute une aventure. Dès qu'on fait la création d'un personnage, c'est toute une aventure, parce que soit la création est trop tôt, parfois on rend des hommages à des personnes beaucoup trop tôt, parfois on les rend comme il faut, et je pense que, je crois qu'il est décédé donc en 2012 ou 2011, donc je pense que c'est vrai qu'on a le recul de tout, et finalement je pense qu'il a sa place vraiment, vraiment ici. Alors effectivement là, quand on réalise le portrait d'un personnage, on vit pendant, il y a une espèce de communion. Il n'était pas à côté de moi, j'avais que des photos. Je voulais pas le faire à la fin de sa vie, je voulais surtout essayer de le faire tel que je l'avais aussi connu à ce moment-là. C'est plutôt le docteur Kiefer des années 90, quoi. Voilà. Et dans la position finalement qu'il avait sur pas mal de photos et autres, donc il était souvent représenté comme ça, donc avec son cigare. Et écoutez, finalement, voilà. Donc finalement, il y a un petit détail. Derrière chaque œuvre, je mets toujours une petite chose plus personnelle. En dessous, vous verrez, vous faites le tour, derrière son pantalon, j'ai sculpté une petite étoile filante. Et pourquoi petite étoile filante? Parce que je me dis simplement que ce personnage-là, finalement, il est arrivé dans votre ville, il a créé finalement, il a créé tout cet univers depuis toutes ces années avec tout ce que ça a engendré effectivement. Mais je pense qu'il est arrivé comme une étoile filante qui a disparu. Et aujourd'hui, finalement, cette étoile, finalement, elle est là physiquement devant la mairie. Je pense qu'il aurait, j'espère pour lui qu'il aimera, puisque c'était quand même l'endroit finalement qu'il a aimé tout simplement, quoi. Et puis merci en tout cas Animaction de m'avoir fait confiance. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à mes amis d'être venus. Merci à Dominique aussi, effectivement, avec qui j'avais travaillé au terme d'Amnéville, donc qui a fait aussi l'honneur de venir aujourd'hui. Merci sincèrement aussi à ma femme, à mon épouse, qui est toujours, on dit toujours que derrière une sculpture, il y a une femme, et effectivement, elle est là encore aujourd'hui, voilà. Je vous remercie tous et toutes. Merci.
Merci. Merci à vous. On vous propose en tout cas de nous suivre à la salle du conseil municipal pour les prises de parole et le pot d'amitié qui suivra. Allons-y. Avant de passer dans la salle du conseil municipal, en intérieur de la mairie de la ville d'Amnéville, pour les prises de parole, dont la mienne par ailleurs, il convient de rappeler et de mettre quelques mots sur le sculpteur Monsieur Denis Mélinger, où l'on va vous présenter quelques clichés de son travail, un travail qui a duré plusieurs mois, rappelons-le. Denis Mélinger avait déjà travaillé avec le docteur Kiefer dans les années 90, notamment pour réaliser une partie de ce qui a été finalement la cité thermale et touristique d'Amnéville. Donc il a pu travailler de son vivant avec Jean Kiefer, lorsque celui-ci était donc maire de la ville d'Amnéville. Et ce qu'il a dit, c'était franchement et relativement intéressant, c'est qu'il a voulu faire l'œuvre Jean Kiefer de son vivant dans les années 90. Non, il a voulu le façonner dans les années 90 au cœur de l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Son nom a été gravé sur le socle, sur le côté, et sur la face avant, vous avez donc une plaque en plexiglas qui rassemble l'ensemble des donateurs, privés comme professionnels, dont je fais partie. Et puis enfin, il y a eu la procédure administrative. Dans le document que nous allons vous présenter, vous y verrez l'Est républicain qui réalise un très beau document papier daté du 16 avril 2024, où l'on y voit le sculpteur en train de s'exécuter avec la première esquisse de ce qui sera la fameuse statue Jean Kiefer. Dans un autre document, nous vous présentons les différentes étapes en fonderie pour la réalisation de la statue qui est enfin prête. Et pour terminer, un cliché entre les deux hommes, Denis Mélinger, le sculpteur, et son œuvre, le docteur Jean Kiefer, tout vêtu de bronze. Avant cela et en parallèle, il a fallu pour l'association 100% Animaction Amnéville, dirigée par Félicien Capraro, faire face aux carences administratives. Il aura en effet fallu se battre durant 4 ans, avec des difficultés à tous les niveaux. Mais le jeu en valait la chandelle, puisqu'il y a eu cette superbe et grande annonce du 14 février 2025, où le représentant légal de l'association 100% Animaction Amnéville confirme l'emplacement de la statue, juste à côté de l'église de la mairie d'Amnéville. Un Félicien des Grands Soirs qui remercie bien évidemment, et ça tombe sous le sens, les heureux donateurs, puisque c'est grâce à eux que ce projet a pu aboutir. Et nous, en qualité de donateurs, on peut aussi le remercier pour avoir eu l'idée, cette idée extraordinaire. Une idée fantastique. Et j'aurais aimé d'ailleurs que le docteur Jean Kiefer puisse voir cela. Il conclura en finalité que la prochaine étape sera donc la présentation officielle au conseil municipal pour validation. Ça se passe le 20 février. Félicien confirmera au travers ses réseaux sociaux de l'accord définitif de la mairie. Un accord écrit confirmé au 21 mars 2022. Et ce, par le maire lui-même en personne et en poste, monsieur Éric Munier. Et juste après la preuve de cet accord par l'écrit de la mairie de la ville d'Amnéville, signé de la main du maire. Et après tant d'années, tant de péripéties, c'est l'annonce officielle de la date de l'inauguration par le président de l'association, Félicien Capraro, qui, selon lui, se déroulera le 5 mai 2025 à 16h30 devant le parvis de la mairie. Un moment tant attendu par le peuple d'Amnéville, qui était d'ailleurs au rendez-vous, vous avez pu le constater, et largement. L'équipe du maire s'est fait représenter par de nombreux invités, lui-même
en personne, ainsi que le député de la première circonscription de Moselle, le représentant de la CCPOM, communauté de communes, et celle de la ville de Metz, et quelques autres, comme le démontre le cliché. Et puis, le président Félicien a souhaité m'inviter à mon tour à prendre une photo ensemble, comme un souvenir qui, je l'espère, pourra parcourir l'histoire avec moi-même, notre cher docteur Jean Kiffer et toute l'équipe principale de l'association caritative 100% Animaction Amnéville. Et bien sûr, mon nom inscrit au centre, tout en haut de la plaque, sur le socle de la statue. Et ça a été une fierté pour moi de soutenir ce projet. Je l'ai déjà dit, je le dis et je le redirai encore. Et enfin, passons aux prises de parole avec le goûter, du champagne à volonté et des petits amuse-bouches, comme on dit toujours. Un moment intéressant où, après l'exécution de mon propre discours, j'ai pu retrouver une ancienne collègue de travail. La personne de Nuntial se reconnaîtra certainement. C'était la bonne époque de Peugeot-Bailly Metz Nord, concessionnaire Peugeot. J'appelle Sébastien Hernandez. Voilà. Qui va nous lire également un petit mot. Pour me présenter, en quelques mots, Sébastien Hernandez, 46 ans, entrepreneur dans le secteur automobile. Je veux dire l'immense honneur qui est aujourd'hui le mien d'immortaliser l'inauguration de la statue à l'effigie du docteur Jean Kiffer, ici, au cœur de la ville. Ce n'est pas qu'une pierre précieuse, c'est un bout d'histoire pour le peuple d'Amnéville. Rappelons que rien ne serait possible sans l'idée initiale de l'organisation associative 100% Animaction Amnéville et plus de 4 ans d'un travail acharné qui a eu à affronter tant d'épreuves et à tous les niveaux jusqu'à l'épilogue pour l'aboutissement de ce projet fou mais si légitime. Il conviendra alors d'en applaudir les représentants dont la personne de M. Félicien Capraro ici présent, M. Dominique Cogliandro, son responsable communication, M. Walter Simarelli, et bien sûr leur entier bénévole. Mes derniers remerciements étant destinés à l'endroit de ceux qui font la lumière, à savoir les donateurs, Denis Mélinger, à l'origine du chef-d'œuvre, les journalistes au cœur de l'événement, et enfin vous, le peuple d'Amnéville, sans oublier le maire actuel en service. J'ai toujours été un acteur engagé et c'est sans la moindre hésitation que j'ai décidé de soutenir ce projet citoyen et rendre hommage avec toute ma profondeur à une personnalité hors du commun qui a été celle du génial bâtisseur Jean Kiffer. Parce que je me reconnais en lui à tant d'égards, son audace, sa détermination et ma carrière d'entrepreneur est d'ailleurs bâtie à partir des valeurs qui étaient autrefois les siennes. L'emblématique docteur Jean Kiffer, qui a tant fait et bien plus que soigner ce qu'il considérait comme sa principauté. Aujourd'hui, nous devons ensemble pérenniser son œuvre et même au-delà des générations futures, le voilà, le projet assumé de l'association 100% Animaction Amnéville. Rappelons-nous de son propos un jour de 1974 dans le cadre de son premier édifice. C'est la première pierre que je pose de ce bâtiment, mais c'est aussi la première pierre de la cité thermale et touristique que nous allons construire ensemble. L'histoire nous enseigne que le natif de Merten réussissait son pari et deviendra alors rien de moins que le deuxième employeur mosellan. Voilà 13 ans déjà qu'il s'est éteint dans la nuit du 11 août. De l'ancien député maire émérite, il nous restera une leçon de vie d'un visionnaire tourné vers l'avenir, dévoué au service de son peuple, un homme d'action du genre de ceux qui n'acceptent pas le renoncement, qui n'ont qu'une parole
et qui ont influencé l'histoire. Ce trophée de bronze est finalement une synthèse dans le parcours sans égal de ce monument de la politique locale qui restera à jamais dans nos mémoires. Il n'y a jamais eu qu'un Jean Kieffer et il n'y aura jamais plus que lui. Désormais, l'histoire d'Amnéville s'écrit avec un grand pas. Pour finir, je veux présenter mes remerciements à l'endroit de tous. D'abord, envers l'association Animaction Amnéville, dont les membres m'ont fait confiance pour le prononcé de ce discours que j'ai dans un premier temps dû rédiger. Ça m'a pris 3 mois parce que j'ai voulu maîtriser et peser le moindre mot. L'objectif, le leitmotiv qui était le mien, mon ambition, c'était d'essayer de transmettre à l'endroit du public amnévillois la meilleure émotion possible, avec toute mon authenticité. Voilà qui je suis. Je remercie évidemment l'équipe du maire, sans quoi cet événement n'aurait pas eu lieu, et puis le peuple d'Amnéville lui-même, évidemment. Tous m'ont témoigné de leur confiance, et je pense avoir fait le travail, en tout cas je l'ai fait du mieux que j'ai pu, parce que la vérité c'est que, je le dis souvent, lorsque la cause est juste, les mots doivent l'être également. Et je ne suis pas quelqu'un de l'approximation, mais plutôt quelqu'un de perfectionniste, du détail. Et enfin, merci pour tous ces applaudissements, pour un discours qui a vraiment été très bien reçu. Et merci aussi pour les nombreuses félicitations que j'ai pu obtenir de la part de pas mal de gens, des Amnévillois, mais aussi de la part des membres de l'association 100% Amnéville. Ça m'a fait très plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec quelques mots du maire, monsieur Éric Munier. Pouvoir bâtir cette cité des loisirs et faire d'Amnéville une ville entreprise. Je rappelle en mémoire que le 7 décembre 1974, lorsqu'il inaugure le premier bâtiment de la cité des loisirs, la piscine patinoire olympique, le préfet n'est pas là, car il considère que c'est un projet sans lendemain et qu'il n'aura aucun but. Heureusement, l'abnégation, le courage, la persévérance des docteurs ont conduit à faire de cette cité des loisirs le deuxième